voyez, les garçons, ils passaient leur temps à se faire la guerre dans la cour, à se taper. Moi, moi, quand il y a un mec qui venait me faire chier, je me cassais. L'homme est assez basique, c'est-à-dire qu'il réagit. Et des fois, c'est un peu œil pour œil, dent pour dent. Et si on veut sortir de cette guerre, il faut les pardonner de leur conneries, de leur aigreur, de leur bêtise. Tu mets le nom que tu veux. Moi, je me suis encore excusé, je m'étais excusé au mois de mai à la Chambre disciplinaire nationale. Je l'ai encore fait dans des vidéos, je leur ai dit que peut-être c'était pas le bon terme de les traiter de criminels, d'homicides, et que c'était peut-être... Et que la finalité, c'est que eux acceptent de discuter. Si on arrive, vraiment, si on arrive, une délégation à être reçue, un minima à l'Élysée, au ministère de la Santé ou Premier ministre Macron, on aura réglé un truc gigantesque. Mais gigantesque. Et on sortira de la guerre. Et ça va apaiser tout le monde. Et le pardon, c'est inconditionnel. En plus, on a une sœur, on vous en parlait. Et c'est peut-être le plus difficile, le pardon. Et je me dis que si on veut faire la paix, il faut commencer par l'avoir en soi. Et si on a la paix en soi, il me semble que il y a plein de choses qui peuvent se tricoter, mais si on n'a pas la paix en soi, c'est la guerre, quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que moi, j'ai pardonné à Véran, j'ai pardonné aux filles qui m'ont fait. Bon, non, hein. Bravo. J'ai pardonné aux filles qui m'ont jeté 3 fois en garde à vue en 2021. J'ai pardonné aux filles qui m'ont fracassé par terre la première garde à vue où ils m'ont écrasé la carotide. Si vous voulez lire, c'est sur le site du docteur Hervé. J'ai appelé ça de violence policière à prisonnier politique. C'est un peu ironique, mais c'est aussi pour moi de transcender les choses et de les écrire. J'ai pardonné à l'ordre de me faire une radiation. Si tu veux, hier il y avait un médecin qui s'appelle Michel Angle, qui est vers Rodez, qui a fait beaucoup de médecine chinoise, vous connaissez, pour certains. La considération, c'est même pas s'ils sont un peu malades, on les soignera. C'est tout. Et vraiment, moi je leur écoute, franchement, j'aimerais pas être. Tu vois, c'est inconfortable pour nous. Mais t'inquiète pas que de l'autre côté, c'est hyper inconfortable pour eux aussi. Et nourrir la colère, ça nous amène à rien. Ça nous amène nulle part. Ça nous amène réellement dans un truc de chaos et de guerre. Alors que nourrir le pardon et le calme intérieur et juste lâcher. Pas la tristesse, le machin, le truc. Et bon, je vais pas commencer ce soir, mais je vais vous le faire quand même, mais je n'ai pas commencé par ça ce soir. Je parle beaucoup de la régulation des émotions. Vous connaissez ça? Tout le monde connaît ça. Non. Un yo-yo? Mais, si tu veux, bon, moi, quand j'ai fait avant le début de méditation, moi je suis mieux là parce que je vois tout le monde. Ah ouais. Mais en 2016-2017, j'ai fait une formation de yoga-thérapie. On est mu par des émotions. Moi, je demande aux gens par qui sommes-nous gouvernés. Je vous ai déjà donné la réponse, mais tu vois, les gens qui disent machin, on te donne des dons, OMS, machin. La réelle chose qui nous gouverne, c'est la caboche. Si tu sais la gérer, ils n'ont plus de force sur toi. Et la caboche, la première chose à laquelle elle réagit, c'est la peur. Pourquoi? Parce que la peur, elle est là pour nous protéger de la mort, réellement. Si tu es sur une route et que tu as un mec qui arrive à 180 et que tu entends un peu le bruit, tu vas te barrer, a priori, si tu es un peu câblé et que tu as le temps. Si tu as très peur et que tu restes figé, a priori, la bagnole, elle va t'éclater. Te battre contre la voiture, tu n'as pas trop de chance de gagner. Et les 3 mécanismes, c'est ça, c'est la fuite, la colère, c'est-à-dire je me bats, ou la stupeur, c'est-à-dire je bouge plus et j'espère que le lion il va passer et qu'il va pas me bouffer. Une fois qu'on a identifié ça, comment on réagit à la peur?
Il y en a qui disent l'amour est plus fort que tout. Mais moi, je leur en veux pas, je les aime. J'entends. Tu vois ? Mais moi, vous avez sans doute pas vu, moi j'ai fait des déclarations d'amour à Macron sur des vidéos YouTube où j'ai écrit des textes qui font une tragédie. C'est un peu humoristique. Hein. Peu importe que ça soit. Mais il y a une partie de moi qui le pense vraiment. Il faut te prendre de là. Vraiment, je n'aimerais pas être incarné dans la peau de Véran ou de Macron. Tu vas les aimer quand même. Mais... Moi j'aime mes patients, j'ai de l'empathie, mais... je vais vers les gens, oui, sans problème. Non mais tu vois, je t'amène un propos qui est compliqué. Mais ça c'est profondément dans la méditation, dans l'enseignement religieux. En fait, c'est même au niveau énergétique, c'est-à-dire que le fait d'y penser et d'en parler, ça crée de la consistance. Le fait de presque d'être dans l'amour, une certaine, pas indifférence, mais selon le regard qu'on met, ça se dissout. Je l'en veux pas. Qui n'a jamais péché. Voilà. Mais du coup, tu vois, mais c'est un classique que, tu vois, on n'a pas trop abordé depuis 2020-2021. Et bon sang, je n'étais pas à leur place, je n'étais pas ministre de la Santé en 2020 quand on nous a dit il y a le coronavirus, c'est très grave, ils sont tous en train de mourir en Chine. Et peut-être que si on avait été à leur place, on aurait fait comme eux. Mais c'est là où, tu vois, en fait, si tu veux, la question fondamentale, c'est d'arriver à sortir d'un espèce de jugement où on a été aussi conditionné à travers des vidéos, des machins, des prises de parole publiques, moi y compris, hein, j'ai dit des conneries. La gestion des émotions, c'est le truc le plus fort. Moi, lundi, il y a 10 jours, Midi m'a appelé au téléphone pour me dire « Monsieur Agré, vous êtes radié. » J'avais pas reçu de courrier, rien du tout. Comment je réagis? Je réagis quasiment pas. Elle a fait une phrase qu'elle a mis dans mes livres, j'ai raccroché le téléphone. J'ai pas pleuré, j'ai pas hurlé, j'ai pas pris des verres dans la maison pour tout péter, j'ai pas pris mon fusil pour aller tirer au Conseil de l'Ordre. Peut-être parce que tu t'y attendais aussi. Mais non, je m'y attendais pas. Non, je m'y attendais pas, je m'attendais même à... Je veux dire, au mois de juin, je te jure, ils avaient rien contre moi. Ils ont rien contre moi. Vous parlez un peu comme Jean-Jacques Crèvecoeur, je ne sais pas si vous le connaissez. Mais c'est... Allons-y, franchement, c'est la figure de Jésus. C'est le pardon absolu. Si tu veux, mais je crois que réellement, tu vois, la paix, si on veut la vivre collectivement, en particulier aussi pour nos enfants et pour les générations à venir, elle est possible, mais elle durera le temps qu'il faut. Mais c'est ça. Vous avez déjà médité? On a déjà médité ici. Oui. Alors adressez-vous un peu là sur la chaîne, vous posez les mains sur les genoux.